Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de ce journal. Plus de 700 opérateurs économiques nationaux et étrangers à la 51e édition de la Foire internationale d'Alger, inaugurée aujourd'hui par le Premier ministre Ahmed Ouyahia. Les massacres du 8 mai 45, un 73e anniversaire commémoré dans le souvenir, le recueillement et la fidélité pour les milliers d'Algériens tombés au champ d'honneur. Troisième jour de la visite de Nordine Bedoui à Sétif, au programme entre autres la mise en service du tramway et la pose de la première pierre du projet d'extension de l'aérogare. À suivre dans ce journal aussi un reportage à Bou Saada avec sa lumière exceptionnelle et sa topographie. La région constitue depuis près d'un siècle un décor naturel pour le cinéma. C'est parti donc pour la 51e foire internationale d'Alger. Elle a été inaugurée aujourd'hui par le Premier ministre Ahmed Ouyahia. Placée sous le thème « Le commerce au service de la production nationale », cette édition de la FIA se tient avec la participation de quelques 700 opérateurs économiques algériens et étrangers, avec la Chine comme invité d'honneur cette année. Amali Seridir. Plus de 400 entreprises nationales publiques et privées prennent part à la 51e édition de la Foire internationale d'Alger. Une forte participation qui reflète la qualité du produit national et les capacités des entreprises qui comptent relever le défi et pénétrer le marché international. La tenue de la Foire internationale d'Alger permet une fois de plus de confirmer la diversité de l'économie algérienne. Dans diverses manifestations, certains disent que notre économie est basée uniquement sur les hydrocarbures, alors que cela n'est pas vrai. On est d'accord que les hydrocarbures ont une place spéciale, mais le produit algérien, dans différents secteurs, est un bon produit. Et comme vous venez de le constater, lors de notre visite, bon nombre d'entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, ont commencé l'exportation. Il faut rappeler aussi que la Foire internationale d'Alger présente une opportunité aux Algériens pour prendre connaissance de la capacité de notre économie. Et nous, en tant que membres du gouvernement, quand on remarque la forte participation de nos entreprises, ça nous encourage de les accompagner. Premier partenaire économique et commercial de l'Algérie, la Chine est l'invité d'honneur cette année avec une 60aine d'entreprises dans différents secteurs d'activité. Aux côtés de plus de 200 autres opérateurs de 26 pays, en plus de la participation à titre individuel de la République tchèque, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Iran, l'Égypte, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Nous commémorons ce 8 mai le 73e anniversaire des massacres du 8 mai 1945 à Sétif, Guelma et Kharrata, perpétrés par les forces coloniales françaises. Un crime contre l'humanité qui reste impuni. Les commémorations officielles ont lieu cette année à Guelma dans le souvenir et le recueillement. Nakhla Al-Arbi. Le ministre des Moudjahidines a présidé aujourd'hui les manifestations officielles de commémoration des massacres de Sétif, Guelma et Kharrata, dont la marche traditionnelle qui emprunte l'itinéraire des manifestants pacifiques du 8 mai 1945. Taïeb Zitouni a d'autre part visité les lieux historiques témoins de ces tragiques événements, notamment à Guelma, Belkhir, Boumar Ahmed et Héliopolis, et a déposé une gerbe de fleurs au carré des martyrs. Le message sacré que nous ont laissé nos valeureux shuhada qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance de l'Algérie et l'aura porté exige de nous de serrer les rangs et de nous tourner vers l'avenir et faire en sorte que les filles et les fils de l'Algérie unissent leurs forces pour faire face aux défis. Lors d'une précédente célébration, le président de la République l'avait dit. Il est du devoir du peuple algérien et des générations montantes notamment de savoir que tout ce qui a été réalisé en termes de liberté, de stabilité, de démocratie est le fruit de lourds sacrifices et d'efforts colossaux qui doivent être appréciés à leur juste valeur, afin que ces acquis considérables soient préservés et valorisés à travers la poursuite de l'édification de l'Algérie et son développement. Dans la soirée d'hier, le ministre des Moudjahidines a suivi la présentation d'une opérette Minwahi Shahid au théâtre romain. Et à Sétif, cérémonie de recueillement à la mémoire des martyrs au cimetière Sidi Saïd en présence du ministre de l'Intérieur Nordine Bedoui.
Dépôt de gerbes de fleurs aussi devant la stèle commémorative érigée en hommage à la première victime de ces massacres, Saal Bouzid, un jeune scout de 22 ans. Des milliers de personnes ont par la suite marché à Sétif pour la mémoire et par fidélité aux dizaines de milliers d'Algériens tombés le 8 mai 1945 sous les balles de l'armée coloniale française. Comme il y a 73 ans, la foule s'est rassemblée avec en tête les jeunes scouts musulmans algériens, suivis des ministres de l'Intérieur, Nordine Bedoui, des ressources en eau, Hossein Nessib, et des travaux publics et des transports, Abdelghani Zaalan, ainsi que les autorités locales, civiles et militaires. Et à l'occasion de la commémoration du 73e anniversaire des massacres du 8 mai 1945, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a assisté au stade du 8 mai 1945 à Sétif à une épopée qui retrace les faits les plus importants de notre histoire depuis 1830. Et à Paris, rassemblement de l'autre 8 mai 1945, place du Châtelet à Paris, organisé par le collectif unitaire pour la reconnaissance des crimes d'État en Algérie. D'en découdre avec les Algériens pour qu'ils ne puissent plus. Le Givor, pas plus tard qu'aujourd'hui même, à cet autre 8 mai, contre l'oubli. Les initiateurs de ce collectif unitaire au joug colonial, et le colonialisme en Algérie a fait beaucoup. La revalorisation des pensions de retraite pour l'année 2018 est maintenue et sera modulable cette année avec des taux allant de 0,5 à 5% en fonction du montant de la pension. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Selon Mourad Zemali, il y aura 5% de revalorisation pour les pensions de moins de 20 000 dinars, 2,5% pour les pensions entre 20 000 et 40 000 dinars, 1,5% pour les pensions de 40 000 à 60 000 dinars, 1% pour les pensions de 60 000 à 80 000 dinars et 0,5% de revalorisation pour les pensions de plus de 80 000 dinars. L'incidence financière de cette revalorisation est de l'ordre de 22 milliards de dinars, a ajouté Mourad Zemali, précisant que le président de la République a décidé du maintien de cette revalorisation dans le but de conforter le pouvoir d'achat des retraités malgré la situation financière difficile du pays. Au programme du troisième jour de la visite à Sétif du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, la pose de la première pierre du projet d'extension de l'aérogare 8 mai 1945 et la mise en service du centre de vidéosurveillance de la sûreté de Wilaya. Pour Nordine Bedoui, qui a inauguré durant ces 3 jours de visite de nombreux projets socio-économiques, la Wilaya de Sétif est un excellent exemple de réalisation du programme quinquennal. Nejma Haj. À l'issue de sa visite dans la wilaya de Sétif, Nordine Bedoui s'est dit satisfait quant à la concrétisation effective des projets, tous secteurs confondus, inscrits dans le cadre du programme quinquennal du président de la République. زيادة على القيم المصالحة الوطنية والأمن والاستقرار. اليوم نتكلم عن القيم التنموية، القيم التي تجعلنا كسلطات عمومية نرافق هذه الطموحات تاع مواطنينا من منطلق هذه القيم التي كرسها فخامة رئيس الجمهورية. الجوانب الاجتماعية مكرسة دستوريا ومكرسة من طرف تعليمات وتوجيهات سيد رئيس الجمهورية. الرسائل التي نريد تبليغها للمواطن الجزائري بكل فئاته أننا لن نتوقف
على هذه المرافقة على هذا الدعم. Nourdine Bedoui a procédé à la mise en service du système de vidéosurveillance, un système doté de 135 caméras en vue de sécuriser davantage la ville de Sétif et éradiquer toute forme de violence. هدفها بعد استرجاعها لأمنها واستقرارها هو الحفاظ على حدودها، هو الحفاظ على أمن واستقرار بلادها، هو الحفاظ على أمن وطمأنينة مواطنيها في مختلف المراحل. في هذه الأشهر القليلة القادمة سوف نعلن على هذه الإجراءات التي سوف تتخذ حماية لمواطنينا وحماية لملاعبنا وحفاظا على شبابنا وشاباتنا من هذه الآفات التي أصبحت تؤرق السلطات العمومية ولكن تؤرق كذلك أولياء هؤلاء الشباب. Lors de sa rencontre avec les gardes communaux, le ministre de l'Intérieur est revenu sur l'engagement de l'État en matière de prise en charge graduelle de leurs revendications. وتعهد فخامة رئيس الجمهورية والحكومة على مرافقة ودعم هذه الفئة عائلة الحرس البلدي وكل ضحايا الإرهاب وكل المقاومين وكل من قدم أرواحهم وعائلاتهم لتبقى الجزائر واقفة بمعية أسلاك الأمن الوطني وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي. نقول لهم بأننا تعهدنا على أننا نرافقهم وعلى أننا نتكفل بشغلتهم وعلى أننا نمضي معهم حتى نقضي على كل الاختلالات التي لاحظناها في السابق. Durant sa visite dans la capitale des Hauts-Plateaux, le ministre de l'Intérieur s'est arrêté devant plusieurs projets d'envergure, de développement économique et d'importance capitale pour l'ensemble des citoyens algériens. Nourdine Bedoui qui a procédé ce 8 mai à la mise en service officielle du tramway de Sétif. Le ministre de l'Intérieur qui était accompagné du ministre des Travaux publics et des Transports ainsi que du ministre des Ressources en eau a emprunté le tramway depuis la station Saal Bouzid au centre-ville jusqu'au dépôt de la maintenance où il a présidé la cérémonie de remise de l'autorisation d'exploitation du tramway. Le tramway de la capitale des Hauts-Plateaux s'étend depuis l'entrée est de la ville jusqu'à l'université Sétif 1 et englobe 26 stations. La ville de Sétif est la 6e ville en Algérie à bénéficier de ce mode de transport urbain. Au chapitre de la coopération, le ministre de l'Industrie et des Mines, Youssef Yousfi, a reçu ce mardi le vice-président exécutif chargé des affaires internationales de la Chambre de commerce des États-Unis, Miran Brilliant, avec lequel il a abordé les opportunités d'affaires entre les deux pays et les axes de coopération possibles, notamment dans le secteur industriel et minier. Je vous invite à écouter leurs deux déclarations. Je suis très content d'être ici en Algérie. Vous avez une économie diversifiée qui connaît un développement remarquable. En tant que vice-président de la plus grande instance commerciale et économique aux États-Unis, je tiens à préciser que ma visite a pour objectif d'élargir les opportunités d'investissement et de coopération entre nos deux pays. J'ai expliqué que l'Algérie avait le potentiel et avait les atouts nécessaires pour réussir son décollage de la diversification de l'économie, et en particulier dans l'industrie et les mines. J'ai expliqué toutes les opportunités qu'il y avait dans tous les secteurs, que ce soit industriel ou dans le secteur des mines. Et nous avons reconnu tous les deux que nous ne faisons pas assez d'efforts des deux côtés pour nous connaître mutuellement. Il est vrai que nous n'avons pas fait peut-être nous-mêmes assez d'efforts pour expliquer notre politique, pour expliquer les opportunités, pour expliquer toutes
les avantages que offre l'État algérien aux investisseurs. Et la partie américaine également reconnaît qu'ils n'ont pas peut-être fait assez d'efforts pour connaître davantage le pays et ses opportunités. Un accord portant création du Conseil d'affaires algéro-cubain a été signé aujourd'hui à Alger entre la Chambre de commerce et d'industrie, la CACI, et son homologue cubaine. L'accord vise à intensifier et à élargir les échanges bilatéraux à d'autres domaines en dehors des hydrocarbures. L'objectif escompté est d'atteindre un volume d'échanges d'1 milliard de dollars. 50 millions de litres supplémentaires de lait seront produits à travers le pays au mois du Ramadan, a annoncé le ministre de l'Agriculture depuis Saïda, Abdelkader Bouazgui, qui a insisté sur le développement du secteur agricole qui devra à l'avenir être beaucoup plus performant, suivant une stratégie plus claire. Menel Boutouaba. Le secteur de l'agriculture rapporte annuellement dans la wilaya de Saïda plus de 30 milliards de dinars, un chiffre qui devra être impérativement doublé à court terme, selon les orientations du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la pêche présent sur place, à travers notamment une réorganisation totale du secteur. Il a également appelé à adopter une stratégie claire en vue de développer la production agricole et sa diversification. Je rappelle que l'un des points cardinaux abordés par le président de la République dans sa lettre est que la modernisation de l'agriculture ne peut se faire réellement et de manière forte que si le secteur est organisé en profession, en filière et dans le cadre d'une chambre de l'agriculture et de l'Union nationale des agriculteurs algériens. Autre point important de sa visite, Abdelkader Bouazgui a annoncé que le gouvernement a décidé de produire une quantité de 50 millions de litres supplémentaires de lait à travers le pays au mois de Ramadan. Cette annonce a été faite en marge de l'inspection de l'unité de production laitière et ses dérivés Giplé de Saïda, un modèle à suivre selon le ministre et qui produit actuellement 5 000 litres de lait par jour en faveur d'une population de 400 000 habitants. Le gouvernement a pris la décision d'augmenter la quantité de poudre de lait et de la mettre à la disposition des laiteries publiques et privées. 4 500 tonnes supplémentaires par mois ont été mises à la disposition de ces laiteries, 3 000 pour les publics et 1 500 pour les privés. Accroître la surface irriguée, résoudre les problèmes de disponibilité du foncier agricole et le soutien à l'investissement dans ce secteur sont les prochains défis et les chantiers colossaux sur lesquels devra plancher le gouvernement à travers une feuille de route déjà établie et suivant la loi de finances 2018. Le salon Richesse et Découverte de l'Algérie, organisé à Marseille, en France, une troisième édition avec un but clair, promouvoir l'économie algérienne et la destination Algérie. Le reportage de Yazid Eit Mahiddin. Faire de la ville de Marseille une plateforme pour l'exportation des produits algériens. Une des perspectives majeures de cette troisième édition du salon Algérie, inaugurée par Louis Boudjema, consul général d'Algérie à Marseille. On ne doit plus regarder l'Algérie comme un marché, mais comme un partenaire économique d'égal à égal, dans un cadre de co-partenariat productif, créateur de richesses et d'emplois. Je l'ai signalé ce matin dans mon intervention en mettant en exergue les orientations de son Excellence M. Abdelaziz Bouteflika, président de la République, qui sont basées sur la diversification de l'économie algérienne et ne plus être dépendant du pétrole. Je pense qu'on a besoin de travailler ensemble pour faire des échanges et notamment les jeunes qui sont nés, les jeunes français d'origine algérienne qui sont nés sur le territoire français, leur faire connaître leur pays d'origine qui est un beau pays et je crois qu'on a besoin d'échanger parce que l'Algérie a de très beaux trésors, la France aussi et on peut très bien les conjuguer. Un salon rehaussé par une conférence sur les opportunités économiques en Algérie, des ateliers B2B, un événement marqué par la participation de 120 exposants représentant plusieurs secteurs d'activité. Le but, promouvoir l'image de l'Algérie et exporter le label algérien.
Dartzer, c'est une société française de droit français qui est là pour la promotion de la destination Algérie, la promotion du tourisme algérien et la promotion aussi des produits algériens à l'export, des produits agricoles, agroalimentaires, enfin produits et prestations. Récemment, on a fait pas mal de manifestations ici sur Marseille et prochainement, donc, on a la semaine algérienne à Budapest qui va se dérouler la dernière semaine du mois de juin. C'est surtout, on travaille sur le référencement des produits algériens au niveau de Auchan. On est là pour présenter, pour faire montrer, connaître les gens qui habitent ici à Marseille et les environs. Et surtout, on a une promotion concernant le mois de carême et le mois de juillet, août, septembre. On arrive jusqu'à 30-35% concernant l'hébergement. Le Salon Algérie à Marseille entame une véritable opération de charme. Objectif, reprendre sa place qui est la sienne, sur tout le pourtour méditerranéen. Le Moudjahid et ancien directeur général de la radio algérienne, Abdelkader Nour, s'est éteint à l'âge de 87 ans. Né le 23 octobre 1931 à Msila, le défunt avait fait ses débuts à la radio Saout El Arab au service de la révolution algérienne, puis au célèbre programme La Voix de l'Algérie libre et combattante. Après son retour en Algérie, le défunt avait rejoint la radio pour contribuer au recouvrement de la souveraineté nationale sur cette institution. En cette douloureuse épreuve, le ministre des Moudjahidines et le ministre de la Communication ont adressé à la famille du défunt et à ses compagnons de lutte leurs condoléances les plus attristées. Condoléances aussi du directeur général de la télévision nationale Tawfiq Khladi et du directeur général de la radio nationale Chaaben Lounakel. L'enterrement aura lieu demain au cimetière de Sidi Fradj. Et à l'occasion de la célébration du 73e anniversaire des événements du 8 mai 1945 et en exécution des instructions du haut commandement de l'armée nationale populaire, le général-major Atem Nia Ammar, commandant de la 5e région militaire, a présidé aujourd'hui une cérémonie de baptisation du cercle des services médico-sociaux de l'armée à Constantine du nom du shahid Faisli Ahmed, en présence des cadres de la région militaire, des représentants de la famille révolutionnaire et des membres de familles de Chouhada. À l'issue de cette cérémonie, la famille du shahid a été honorée par le commandant de la 5e région militaire. Lutte antiterroriste, le ministère de la Défense nationale annonce l'arrestation hier à Médéa et Khenchela de 3 éléments de soutien au groupe terroriste, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a découvert et détruit 8 casemates pour terroristes et 5 bombes de confection artisanale à Batna. Par ailleurs, un détachement combiné de l'ANP a arrêté à Ouargla un narcotrafiquant et saisi une importante quantité de kif traité s'élevant à 325 kg. D'autre part, un détachement combiné de l'ANP a saisi à Ingezem 4 groupes électrogènes, 5 marteaux-piqueurs, un détecteur de métaux, 1,5 kg de TNT, 30 détonateurs ainsi que des outils de détonation, précise le communiqué du MDN. En reconnaissance au soutien de l'Algérie à la cause palestinienne, une rue porte désormais le nom du président Abdelaziz Bouteflika au sud de Toubas, en Cisjordanie. La cérémonie de baptisation a eu lieu aujourd'hui en présence notamment de l'ambassadeur de l'État de Palestine à Alger. Et on termine ce journal au cœur de Boussaada. La lumière exceptionnelle et la topographie de cette région aux portes du désert constituent depuis près d'un siècle un décor naturel pour le cinéma. De célèbres films algériens et étrangers ont été tournés dans la région. Naïm Al-Walish, reportage. Aussi bien Boussaada que le petit village de Al-Allig n'ont cessé depuis les années 20 d'attirer les plateaux de tournage nationaux et internationaux. La diversité des paysages, formés de vallons,
de dunes et de montagnes pelées offrait au cinéaste un sublime spectre de lumière et de couleurs. À lui seul, le petit village d'Al Halig, à une quarantaine de kilomètres de Boussaada, fut le théâtre de plus d'une dizaine de films. Si notre commune se nomme La Ligue, c'est parce qu'elle est haute. Région touristique par excellence, les gens y viennent de partout. Région cinématographique aussi. Beaucoup ont tourné des films ici. Moi, j'ai pas participé à qu'un film, mais mes parents, notamment mon père, si. C'est dans ces maisons de pierre et d'argile que l'œuvre de Ben Hattouga, Le Vent du Sud, fut portée à l'écran en 1975 par Slim Riyad. الشيء اللي يهم طفلة مثلك هو المستقبل تاعها. باباك هو اللي حاب يزوجك. L'Akhdar Hamina y signe décembre avec Sid Ali Kouirat et la dernière image avec Hassan al-Hassani. C'est également dans cet endroit que fut paraphé Krim al-Qassem de Ahmed Rajdi. En cette période, il y avait un grand mouvement dans notre région, un accueil très chaleureux du public et des villageois. Il y avait de grands acteurs comme Nawal Za'atar ou Traki. Deux de mes oncles d'ailleurs ont participé à une séquence concernant Nawal Za'atar qui interprétait une belle histoire d'amour. C'est d'ailleurs mes deux oncles venus à cheval qui furent ses délateurs auprès de son père. Massif à la fois montagneux et forestier, le village d'Al Halig, aujourd'hui presque abandonné, est un vrai décor naturel pour les films révolutionnaires. Les caches, l'authenticité, le pittoresque sont parfaits pour faire évoluer des personnages qui surgissent du passé. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Plus de 700 opérateurs économiques nationaux et étrangers à la 51e édition de la Foire internationale d'Alger, inaugurée aujourd'hui par le Premier ministre. Les massacres du 8 mai 1945, un 73e anniversaire commémoré dans le souvenir, le recueillement et la fidélité pour les milliers d'Algériens tombés au champ d'honneur. Troisième jour de la visite de Nordine Bedoui à Sétif, au programme entre autres la mise en service du tramway et la pose de la première pierre du projet d'extension de l'aérogare. Boussaada, avec sa lumière exceptionnelle et sa topographie, la région constitue depuis près d'un siècle un décor naturel pour le cinéma. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur les www.entv.dz, la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie. Pour le journal à 20h, l'édition en arabe demain midi. Amina Zahouf, nous on se retrouve à 19h. Passez une bonne soirée.